Le titre de ce livre, Racheté pour l'éternité, est-ce que nous pouvons perdre notre salut? Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Nous sommes à la partie 12 de ce livre, chapitre 3 de cette partie 12, chapitre 3, petit 5. Et l'Esprit de Dieu effectue en lui un travail de restauration, entre parenthèses, Somme chapitre 23, verset 3. David fit une chute terrible, mais avec un cœur brisé, il reconnut devant Dieu sa culpabilité et demanda « Rends-moi la joie de ton salut », entre parenthèses, Somme chapitre 51, verset 12, et fut rétabli. Pendant sa chute, il avait perdu la joie de se savoir sauvé et non le salut. Chapitre 3, petit 5, chapitre 3, petit 5. Chapitre 3, petit 5. Le Seigneur peut-il nous rejeter? Le Seigneur peut-il nous rejeter? Voyons maintenant quelques versets qui montrent que le Seigneur juge les croyants et donc semble pouvoir leur ôter le salut. Chapitre 3, petit 5, bas 1. Et si quelqu'un n'est pas vainqueur? Et si quelqu'un n'est pas vainqueur? Les lettres adressées aux sept assemblées, l'Apocalypse chapitre 2 et 3, contiennent les expressions à celui qui vaincra, suivies de la promesse d'une bénédiction. La question est alors posée, celui qui n'est pas un vainqueur est-il sauvé? Celui qui n'est pas un vainqueur est-il sauvé? Dans ces chapitres, l'Esprit s'adresse à la responsabilité des assemblées, au milieu desquelles il y a des vainqueurs et d'autres qui ne le sont pas. Chacun est invité à avoir un comportement tel qu'il soit un vainqueur et reçoive la récompense annoncée. C'est le côté de l'homme qui est mis en avant et qui convient de retenir. Pour comprendre ces exhortations, il faut se laisser pénétrer de la force du passage et ne pas l'obscurcir par d'autres parties de la parole. Il ne s'agit pas alors d'évoquer par exemple, l'élection ou la grâce souveraine de Dieu, sachant que nos esprits limités ne peuvent les concilier avec la responsabilité des hommes. Quand un homme appartient à une assemblée, il est supposé être converti et avoir la vie. Il ne s'agit plus pour lui d'être vainqueur en venant à la connaissance du Sauveur pour être justifié devant Dieu. C'est une étape qui est déjà franchie. Par contre, il doit mener un combat en tant que chrétien au sein de son assemblée. Il doit tenir ferme dans la fidélité au Seigneur de toute manière. C'est dans ce sens qu'il peut ou non être un vainqueur et que le Seigneur l'encourage par la promesse de récompense. Parmi les récompenses, plusieurs d'entre elles semblent être la part de tous les rachetés du Seigneur de l'époque de la grâce. Par exemple, tous mangeront de l'arbre de vie, en parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 7, n'auront pas à souffrir la seconde mort, en parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 11, et ne seront pas effacés du livre de vie. Seulement, l'Esprit fait briller pour chacun la partie des bénédictions futures, l'Esprit fait briller pour chacun la partie des bénédictions futures, la plus en rapport avec les combats à mener dans son assemblée. Ainsi, pour les chrétiens de Smyrne, la seconde mort est évoquée parce que plusieurs auraient à subir la première mort comme martyrs. Mais cela ne veut pas dire que seuls n'aurait pas à connaître la seconde mort. En effet, ces chapitres présentent la part des vainqueurs sans qu'il soit toujours parlé du sort des autres. Chapitre 3, petit 5, sous 2. Et si un nom est effacé du livre de vie? Et si un nom est effacé du livre de vie? Parmi les récompenses promises dans ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, il y en a une qui concerne directement notre sujet et présente quelques difficultés. En effet, le Seigneur dit aux vainqueurs de l'assemblée de Sardes, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie », en parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 5. Faut-il en déduire que le nom d'autres croyants sera effacé? À Sardes, il est question d'une assemblée qui a seulement le nom de vivre et dans lesquels beaucoup n'ont pas malheureusement
et dans laquelle beaucoup n'ont malheureusement pas la vie de Dieu. Mais ces derniers sont pour ainsi dire sur la liste des vivants puisqu'ils sont dans une assemblée qui a le nom de vivre. Pourtant, devant Dieu, ce nom de vivre, cette étiquette qui ne correspond pas à la réalité devrait être ôtée par le Seigneur lui-même. Il n'en sera pas de même des vainqueurs. Leur nom écrit bien clairement dans le livre de vie ne sera pas effacé lorsque le Seigneur relèvera toutes choses et les confessera comme lui appartenant réellement. Cette récompense bien propre à soutenir la foi de croyants qui souffrent au milieu d'un ensemble sans vie ne veut pas dire que les noms d'autres croyants seront effacés du livre de vie. Pour bien interpréter la parole, il faut s'en tenir à ce qui est clairement affirmé et ne pas faire des déductions sur ce qui ne l'est pas. Surtout pour l'opposer à d'autres versets. Si par exemple je dis à mon enfant, si tu es sage, nous irions nous promener. Cela ne préjuge pas ce que je ferai s'il n'est pas sage. Peut-être n'irions-nous pas nous promener ensemble, mais peut-être que nous irions après que j'ai grondé mon fils. Tel est le sens général de la lettre à l'assemblée de Sardes. Mais si l'on veut donner le sens précis de l'expression « le livre de vie », il faut être prudent et noter deux significations qui ne se contredisent pas. Le livre de vie peut être vu comme le livre de la profession chrétienne sur la terre, de même qu'il y a eu autrefois une profession au sein du judaïsme pour le peuple d'Israël qui était un peuple de professants, en parenthèse, Somme 69, verset 28, Exode 32, verset 32. Des noms inscrits sur ce registre-là pourront, hélas, être effacés si ceux qui les portent ont seulement le nom de vivre, mais sont morts aux yeux de Dieu, entre parenthèses, Apocalypse chapitre 3, verset 1. D'autre part, le livre de vie doit être aussi vu comme le livre où sont inscrits ceux qui héritent de la vie éternelle. Lorsque les morts se tiendront un jour devant le grand trône blanc, le livre de vie sera là comme un témoin silencieux, entre parenthèses, Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 15. Alors, ne s'y trouveront que les noms de ceux qui ont la vie de Dieu. Ils sont naturellement déjà connus de Dieu auparavant. C'est pourquoi nous lisons plus loin, en parenthèse, Apocalypse chapitre 13, verset 8 et chapitre 17, verset 8, que leurs noms sont écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Ce livre porte aussi le nom « Livre de vie de l'agneau immolé ». Les noms de ceux qui y figurent ne peuvent pas être effacés. Amen et Amen. Chapitre 3, petit 5 sous 3. Chapitre 3, petit 5 sous 3. Ici, le serment est ôté. Le Seigneur Jésus a dit, « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. En parenthèse, Jean chapitre 15, versets 1 à 3, et 5 et 6. Ainsi, il y a des personnes qui sont comme ces sarments ôtés, jetés dehors et brûlés. Est-ce que cela veut dire qu'elles ont perdu le salut? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord étudier le contexte de ces versets. Israël était la vigne que Dieu avait arrachée d'Égypte pour la replanter en Canaan. En parenthèse, Somme chapitre 80, versets 8 à 16. Là, le peuple devait porter du fruit pour Dieu. Mais au lieu
de bons raisins, la vigne ne produisit que des raisins sauvages. Entre parenthèses, Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Qu'arriva-t-il alors? Dieu jugea cette vigne. Le témoignage de ce peuple fut rejeté. Maintenant, le Seigneur Jésus se nomme lui-même le vrai cep et remplace Israël. De plus, Israël était le fils que Dieu avait appelé hors d'Égypte, entre parenthèses, Osée chapitre 11, verset 1. Mais le peuple s'étant révélé être un fils désobéissant, le Seigneur Jésus fut véritablement le fils. La prophétie d'Osée chapitre 11, verset 1 trouve son accomplissement en lui. Lorsqu'il revint d'Égypte avec ses parents, entre parenthèses, Matthieu chapitre 2, verset 15. Enfin, Israël a été appelé le serviteur de l'Éternel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 41, verset 8, Ésaïe chapitre 44, verset 1, Ésaïe chapitre 45, verset 4. Mais il a été un serviteur infidèle, tandis que le Seigneur Jésus-Christ a pu être le serviteur fidèle de l'Éternel. En parenthèse, Ésaïe